Bonjour à tous et à toutes, je suis le docteur Saketi, vous êtes sur ma chaîne et mon podcast. Aujourd'hui, on parle physio-nutrition et on va parler d'acné. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie hyper fréquente et qui amène beaucoup d'adolescents en consultation. L'acné, c'est pas une fatalité. Cependant, ça touche 70 à 90% des adolescents. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, j'imagine que vous cherchez une solution pour vous ou pour un proche. Donc oui, l'acné, c'est particulièrement fréquent. 70 à 90% des adolescents, je vous le disais, qui dans cette société de l'image, du coup, est une pathologie qui peut causer une véritable détresse au niveau psychologique, allant même parfois jusqu'à la dysmorphophobie. Pendant longtemps, on nous a dit l'acné, c'est dû aux hormones et ça passera. Aujourd'hui, la science a évolué et elle a un peu changé de paradigme. On sait désormais que l'acné, c'est une maladie chronique, inflammatoire, qui est entre autres liée à notre mode de vie occidental. Donc dans cette vidéo, dans cet audio, nous allons bâtir une stratégie vraiment la plus complète possible. On va voir comment diminuer, comment éteindre l'inflammation de l'intérieur grâce à des actifs naturels précis, par exemple, mais aussi comment agir de l'extérieur avec des techniques comme le peeling ou les LED. Et enfin, on parlera d'une action complètement oubliée mais absolument primordiale, il s'agit de la mastication. Alors, premièrement, comment comprendre un petit peu pour commencer l'acné? Pourquoi est-ce qu'on a des boutons? Pour bien traiter l'acné, il faut vraiment comprendre ces 4 moteurs biologiques qui sont décrits au niveau scientifique. Tout d'abord, l'hyperséborrhée. L'hyperséborrhée, c'est la peau qui produit trop de graisse. Ensuite, on a l'hyperkératose. Là, c'est les cellules de la peau qui se multiplient trop vite et qui vont boucher les pores. Ensuite, en 3, on a la colonisation bactérienne. Des bactéries, notamment Cutibacterium acnes, vont proliférer et prendre de l'ampleur. Et enfin, on a l'inflammation. Le bouton devient rouge et douloureux. Mais finalement, qu'est-ce qui donne l'ordre dans cet enchaînement? C'est souvent notre assiette. Les études montrent que l'alimentation occidentale, elle multiplie le risque d'acné presque par 3. Le grand coupable, ou un des grands coupables, c'est une molécule qui s'appelle mTOR. C'est une sorte d'usine cellulaire qui, lorsqu'elle est activée, va ordonner à la peau finalement de devenir plus grasse. Et qu'est-ce qui active mTOR? Ça va être le sucre, le pain blanc, les sodas, les bonbons, ça fait monter l'insulinémie. Le lait et les produits laitiers qui sont riches en hormones de croissance et en leucine. La leucine, c'est un acide aminé qui va stimuler directement la production de sébum. Tout ça, c'est vraiment important de le comprendre et on a des solutions. En termes de physionutrition, on peut commencer à améliorer les choses de l'intérieur, notamment avec 5 actifs particulièrement intéressants. Face à ce qu'on pourrait appeler un syndrome métabolique, finalement, au niveau de la peau, il ne suffit pas de nettoyer, de décaper. Il faut vraiment apporter des molécules qui vont rééquilibrer, des molécules correctrices. La recherche de nos jours a clairement validé différents types d'actifs naturels qui vont agir en synergie. Le premier dont on va parler aujourd'hui, c'est le zinc. C'est vraiment la base indispensable. Les peaux acnéiques sont souvent carencées en zinc et il est crucial car il va permettre de réduire la production de sébum. Il est aussi anti-inflammatoire et il diminue la prolifération des bactéries. Ensuite, un autre actif intéressant et moins connu, c'est le palmiénin. Le palmiénin, c'est comme un bouclier hormonal qui va calmer un petit peu la sécrétion hormonale, mais sans médicaments. On va utiliser cet extrait de plante qui inhibe une enzyme qui s'appelle la 5-alpha-réductase, qui transforme la testostérone en sa forme un peu agressive pour la peau. Donc le palmiénin, il contient des acides gras spécifiques, acide laurique, acide oléique, qui vont diminuer l'inflammation. En 3, on va parler de l'ortie. L'ortie, c'est vraiment un allié métabolique assez fascinant. Elle ne fait pas que purifier, elle va aussi agir comme régulateur au niveau du sucre, de la glycémie. Un peu moins de sucre dans le sang égale moins d'insuline, égale moins de stimulation des glandes sébacées. En 4, l'acide alpha-lipoïque. L'acide alpha-lipoïque, c'est vraiment un détoxifiant naturel, c'est un antioxydant hyper puissant. Il va aider à détoxifier les cellules, à chélater les métaux lourds et il améliore la sensibilité à l'insuline. C'est vraiment
l'arme anti-stress oxydatif. Et pour finir sur mes 5 actifs, je vais vous parler de l'aloe vera. L'aloe vera, c'est un apaisant qui est connu depuis l'Antiquité, qui apporte 75 composés actifs des vitamines, des enzymes, pour accélérer la cicatrisation et calmer l'inflammation qui peut être entre autres causée par les rayons UV ou par les bactéries. Alors, on a des techniques qui marchent aussi de l'extérieur, évidemment. On a des solutions en cabinet de dermatologie, de médecine esthétique, mais aussi évidemment à la maison. C'est bien de traiter de l'intérieur avec notamment nos actifs, la physionutrition, mais c'est d'autant plus synergique qu'on agit également à l'extérieur. Alors, 2 techniques sont particulièrement intéressantes en complément. Tout d'abord, les peelings, notamment contre l'hyperkératose. Rappelez-vous, on a parlé de l'hyperkératose, la peau elle s'épaissit, elle va emprisonner le sébum. Les peelings superficiels, notamment aux acides de fruits comme l'acide glycolique ou l'acide salicylique, ils vont un peu digérer les cellules mortes. Ça débouche mécaniquement les pores et ça empêche la formation de comédons fermés, les microkystes. En 2, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la photobiomodulation. Au cabinet, ça se fait avec des panneaux LED, mais les masques LED à la maison et notamment avec la lumière bleue pour l'acné qui va réduire les bactéries, c'est particulièrement indiqué. C'est vraiment une technologie qui est utile parce qu'elle permet d'améliorer notamment les acnés inflammatoires. Le bleu attaque directement la bactérie, Cutibacterium acnes, en ciblant des molécules de cette bactérie qui s'appellent les porphyrines, et la lumière rouge, elle pénètre plus profondément. Elle va réduire l'inflammation et elle va favoriser la cicatrisation. C'est vraiment un excellent complément non invasif aux actifs que l'on peut ingérer, par exemple. Mais l'arme secrète, complètement gratuite et méconnue, c'est la mastication. Je vous explique pourquoi poser la fourchette. C'est vraiment un geste purement gratuit qu'on fait 3 fois par jour, mais pas assez. On mange tous trop vite de nos jours, pour peu qu'on mange en plus en regardant le téléphone, en scrollant. Alors, quel est le rapport avec les boutons? C'est la digestion et l'insuline. Si vous avalez vos repas en 5 minutes, sans mastiquer suffisamment, sans mâcher, idéalement, il faudrait même poser la fourchette entre chaque bouchée, on va provoquer un pic de glucose plus important, plus rapide, une mauvaise assimilation des nutriments et une inflammation. Le pancréas libère plus d'insuline et comme on l'a vu en première partie, l'insuline, elle active mTOR. mTOR, dans le cas de l'acné, c'est un peu l'usine à sébum. En mastiquant longuement chaque bouchée, on va prédigérer finalement les aliments grâce aux enzymes de la salive et à l'action mécanique de la mastication. Du coup, on va aussi améliorer la satiété, mais aussi lisser la courbe glycémique. C'est vraiment le premier geste anti-acné avant même d'ajouter le moindre complément alimentaire. Donc, pour résumer, vaincre l'acné, ça demande un peu une stratégie à 360 degrés. La nutrition, c'est la base, c'est indispensable. Limiter les laitages, les sucres rapides et les graisses saturées pour ne pas trop activer mTOR. Apporter pourquoi pas un ou plusieurs des 5 actifs dont je vous ai parlé, le zinc, le palmier nain, l'ortie, l'aloe vera, l'acide alpha-lipoïque. Tout ça, ça va permettre de réguler le sébum et l'inflammation de l'intérieur. Au besoin, aider aussi votre peau de l'extérieur avec des traitements en cabinet et à la maison comme les peelings et les LED. Avoir évidemment une bonne hygiène de vie, ne pas décaper la peau, rester doux dans vos cosmétiques. Prenez le temps de mâcher, mais aussi de gérer le stress. Dans une prochaine vidéo, on verra les routines skincare qu'on peut utiliser à la maison pour améliorer l'acné. Alors, pensez à vous abonner, à partager la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous faites déjà, ce qui a marché et quel type de sujet vous aimeriez que je traite. À bientôt.